MRTT pour Multi-Role Tanker Transport. L'avion que vous voyez appartient à l'escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégique 1-31 Bretagne, situé sur la base aérienne 125 d'Istres. Il est issu d'une cellule d'Airbus A330 qui a été modifiée pour effectuer, en plus du transport de passagers, du fret et du ravitaillement en vol. Il peut emporter jusqu'à 110 tonnes de 36e escadre de commandement et de conduite aéroportée, située sur la base aérienne 702 d'Avord. Il est reconnaissable grâce à son radar externe de 8 tonnes. Il permet aux contrôleurs et aux opérateurs embarqués d'effectuer des missions diverses telles que la surveillance des espaces aériens, l'identification des aéronefs et le guidage des avions de chasse pouvant intercepter des avions ennemis. C'est également un véritable poste de commandement avancé. Juste derrière, Sologne, situé sur la base aérienne 125 d'Istres. Cet avion est en service depuis 1964 et ils sont remplacés petit à petit par les MRTT. Et donc voir au décollage du système OTAS, Hands on Throttle and Stick. Cela veut dire que le pilote pourra garder la main gauche sur la manette des gaz et la main droite sur le manche. Pour pouvoir utiliser tous les systèmes de avec plus de 150 configurations de boutons disponibles. L'objectif, c'est de ne faire qu'un avec la machine. Ce concept a depuis été généralisé sur l'ensemble des avions de chasse. Son concurrent, notre très francophone et prestigieux Mirage 2000, le F-16 a évolué pendant toute sa carrière et on retrouve des versions qui sont omniales. Après 5000 heures de vol sur cette machine, je vous laisse admirer ce que l'on est capable de faire.
d'ailleurs à la fête nationale belge et son très précis défilé de l'année dernière. Nombreuses sont les attractions. Cela veut dire qu'il n'y a plus aucun lien physique entre l'action du pilote sur les commandes de vol et la réaction de l'aéronef. Un ordinateur va comprendre ce que souhaite le pilote avec ses mouvements sur le manche et va donc convertir ce mouvement sur la dérive de l'aéronef. Et ça nous permet d'avoir des avions qui peuvent voler très lentement avec de l'incidence. L'incidence, regardez, c'est l'angle entre le nez de l'avion et sa trajectoire. L'armée de l'air, ça se passe là-bas avec les personnels de chez nous qui vous accueillent. Bien maquillé pour qu'il ressemble à un bombardier, mais vous avez l'idée, ces avions, en plus de se produire sur des meetings aériens et de donner beaucoup de bonheur, ils sont de petites stars de cinéma. Comme tu l'as si bien dit, Jean-François. Il y en a également eu des versions avec un nez vitré, et ça c'était pour la reconnaissance, mais également pour l'entraînement à la navigation. Passage à l'anglaise. Alors mesdames et messieurs les photographes, c'est à vous. Un magnifique son, c'est moteur Renault en ligne inversée. L'occasion également de rappeler que beaucoup de constructeurs automobiles ont d'abord commencé dans l'aviation, et si vous observez le logo BMW, eh bien c'est tout simplement quelques mètres l'un de l'autre et de retour face à vous avec le croisement de la patrouille. Regardez, il brille au soleil, il s'agit d'avions de construction entièrement métallique avec une spécificité.
messieurs, on a l'impression que ces... des plots au niveau de la piste que l'on appelle un point d'aboutissement. C'est ce qui va lui permettre de se poser avec la précision la plus grande, à la manière également du... Le top annonciateur du livre. Pour le premier passage des Red Arrows. They arrive in wall formation, which is approximately 200 to 300 meters from the left. As they come around to the left, they will collapse into 8 Arrow. Après ce passage où les avions évoluent à une distance entre 2 et 5 mètres entre les différents avions, les avions viennent de changer de position pour se placer en forme. Qui sera le leader de cette patrouille pour cette année après avoir évolué depuis 5 ans maintenant? Operationally, he has flown the Typhoon, as well as being a qualified flying instructor on various types of aeroplanes. Il est pilote opérationnel sur Eurofighter Typhoon après avoir évolué sur de nombreux avions dans la Royal Air Force. As Red 7 and 8 perform a rollback to change the shape to Vixen. As the team roll to the left in Vixen, on the right hand side is Red 2. His name is Rich Walker. He has flown both Harrier and Typhoon operationally, as well as being a qualified flying instructor. Red 2, l'ailier droit Rich Walker, il est anciennement pilote de Typhoon également. As the team pull up at over 600 kilometers an hour for the Apollo loop. Et mesdames et messieurs, la boucle Apollo. They reach a height of over 2,500 meters, the aircraft slowing to only 100 kilometers, which makes the pilots work very hard at the top of that loop. En haut de la boucle, la vitesse est particulièrement faible, ce qui rend vraiment la tâche compliquée pour les ailiers qui doivent rester en position serrée. On the left-hand side of Red 1 is Red 3. His name is Tom Hansford, and he is also the Typhoon on operational service. Cette année, Tom Hansford est Red
Il se trouve sur la gauche du leader, il est ailier gauche. Maintenant, c'est le module d'alunissage Eagle qui est mis en lumière avec cette figure qui s'appelle Eagle. On the far right-hand side, uppermost, is Red 4. Ollie Suckling, a former Tornado pilot and qualified flying instructor. Sur la droite et l'extrémité de droite de la formation, on retrouve Red Cap. Ollie Suckling postule pour faire partie des Red Arrows et au final, seuls 3 élus seront sélectionnés pour évoluer à travers cette formation rouge. Tournez autour de la formation. And get ready for the colour change. Meters above the airfield and a closing speed of over 1,000. Attention pour le placement. Et en face de nous, le groupe Init qui s'apprête à se faire traverser par Red 8. You may be able to see underneath the aircraft a small tank. That is actually the smoke pod. The smoke pod is capable of producing 5 minutes of white smoke, 1 minute of blue smoke and 1 minute of red smoke. Les avions sont capables de délivrer du fumigène au milieu de la piste. Technicité absolument hors du commun juste derrière en trail formation. Il s'agit de Red 8 qui vient clôturer cette formation. They perform a series of barrel rolls in the sky, leaving a snake-like smoke trail in the sky in the Python. Km/h de rapprochement, les photos, c'est maintenant. Boomerang. Et ils vont essayer de se reproduire comme dans un miroir avec une figure qui s'appelle le boomerang.
to the right. Once again, get your cameras ready for the Enid vertical brake. Mesdames et messieurs, après cette boucle à plus de 600 km/h, préparez vos appareils photo pour le Enid Brake, la séparation verticale du groupe Enid. Mesdames et messieurs, les Red Arrows vous saluent. 2 and 3, roll around the outside. Pareil pour Red 2 et 3. And Reds 4 and 5 roll around the outside in one of the hardest maneuvers on New Pilot each year. This is rollbacks. It's been an honor and a pleasure. The 2023, the Red Arrows! Mesdames et messieurs, les Red Arrows. Primordial pour voler dans un équipage binational de parler anglais, et ce sera le cas aujourd'hui avec le capitaine allemand, le capitaine Florian, que vous pouvez d'ores et déjà applaudir pour la démonstration. Question sanitaire, on pourrait ajouter à cela des missions d'avitaillement au sol ou en vol pour les KC-130J au profit d'hélicoptères ou d'avions de chasse. Vous l'avez compris, un panel de missions absolument complet. Des ravitailleurs et transporteurs, c'est le décollage. Votre gauche se présente avec un premier passage à l'anglaise. Cette patrouille. À la patrouille des Rocamailles. Une interception dans le cadre de cette mission de police du ciel. De 450 situations de ce type qui ont été détectées et ont nécessité presque 200 interventions de la police du ciel et certaines d'ailleurs.
partie de la mission. À la gauche, mesdames, messieurs, la 4e escadre de chasse est fière de vous présenter son croisement. Un rafale à gauche, un rafale à droite, mesdames, messieurs, les Rocamac pour la séparation finale. L'arrivée du C-130J. Passionnant et moderne, vous trouverez forcément celui dans lequel vous vous épanouirez. N'hésitez pas à profiter de notre présence ou celle du Centre d'information et de recrutement de l'armée de l'air et de l'espace, le plus proche de chez vous, pour vous renseigner. Alors que voilà le 3F, haute vitesse. Et regardez cette pente magnifique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le 3F, contrairement aux appareils que vous avez pu voir ce matin, direction. Comme je vous disais, faire voler un Haval, ça défile tous les jours. Pourquoi? Parce que vous avez 14 spécialités différentes qui œuvrent dans une petite boîte qui fait 44 mètres de long sur 46 de large, quand ils sont 44 de large sur 46 de long, et qui volent à 0,72 de Mach. Et avec cet avion, ce quadrimoteur orné de ce dôme, on peut faire une approche grande pente. Comme vous pouvez le constater. L'objectif de ce type d'approche que vous venez de voir, c'est de rester le plus longtemps possible à une haute altitude et au dernier moment, une fois qu'on a passé le sol. Et là aussi, ce qui va se passer d'ici quelques secondes. 131, où l'idée de faire voler des avions les uns à côté des autres. Et un tonnerre d'applaudissements pour ces avions en compétition de l'armée de l'air.
large à gauche. 5. Et rendez trim. 21. Il vole dans le sillage du leader, s'inspirant de chacune de ses trajectoires, en vol comme au sol, et prendra sa place à la tête de la patrouille de France la saison prochaine. L'espace sans contrainte est ancré dans l'ADN des aviatrices et aviateurs. Le ciel et l'espace ne formant qu'un, bon nombre d'entre eux sont passionnés par tout ce qui vole de la très basse altitude jusqu'aux portes du cosmos. C'est pour leur rendre hommage que la patrouille a effectué devant vous la Saturne, une figure qui fait appel plus qu'à tout autre au sens de la trajectoire. Et pour tout vous dire, c'est la préférée des Athos. Va dessiner dans le ciel et oui, un 70. Cet héritage témoigné avec cette formation est également
de la plupart des autres appareils et qui donne toute satisfaction à nos mécaniciens depuis 42 ans. Le saviez-vous? Plus de 12 000 avions transitent quotidiennement dans l'espace aérien français. À travers la mission de police du ciel, l'armée de l'air et de l'espace protège l'Hexagone 24 heures sur 24 et garantit ainsi en permanence sa souveraineté. C'est l'une des missions qui est confiée à nos pilotes. Années partagées dans cette belle patrouille. Ils vont alterner vol-ventre et vol-dos en effectuant des tonneaux contrarotatifs à seulement quelques mètres l'un de l'autre. Tandis qu'Atos 8 va effectuer des barriques à seulement quelques mètres. La particularité de cette figure est que les pilotes doivent effectuer une séparation à l'aveugle en faisant confiance à leur ressenti. Et c'est tout l'entraînement hivernal qui leur permet aujourd'hui de se séparer symétriquement sans même se regarder. Et cadence, coup de palette, top, séparation, top. Ils vont se croiser face à vous et inverser leur rôle. Eh ben non. Sur la base aérienne d'Orange. Celui qui met comme ça, c'est il vise l'évidemment. Et l'autre, J'ai 3 et 3-2. et ça fait que t'as un flash. Pour un éclatement final de type flottant en 3 top. Éclatement top, top et top. La patrouille de France était posée et il manquait donc l'avion avec qui ils ont commencé leur vol. La Watts, regardez en face de vous. L'avion est posé et pourtant le Rafale sur le display.
et le reste c'est un spectacle sonore absolument époustouflant. Je vous ai parlé à l'instant du capitaine Bertrand Butin qui est le démonstrateur de ce vol, le démonstrateur du Rafale sur le display. Justement, il souhaite s'adresser à vous à l'occasion de ce passage-là. Bonjour à tous, je suis le capitaine Bertrand Butin, présentateur du Rafale sur le display. Ça va être un plaisir pour moi de vous dans ce magnifique ce soir. C'est un plaisir spécial comme téléphone.